Mojang a récemment décidé de travailler sur quelques ajouts vraiment intéressants, comme par exemple les caméras de jugement et le biome du jardin pâle. Minecraft a encore un immense potentiel à explorer. Les mises à jour telles que Village et Pillage, Caves et Cliffs et la Nether Update ont ravivé l'enthousiasme pour le jeu de manière spectaculaire. Aujourd'hui, nous explorerons les meilleures idées de la communauté pour la version 1.22 et les futures mises à jour. Tout d'abord, la mise à jour The End. Commençons par l'évidence, Land. Ce biome devrait être l'apogée de l'expérience Minecraft, symbolisant le summum de l'exploration et l'ultime défi pour ceux ayant passé des heures à bâtir, creuser et survivre. Mais en réalité, Land ressemble plus à une ébauche qu'à un biome complet. Une collection d'îlots flottants avec des blocs violets, quelques Enderman errants et du butin déjà dépassé. Depuis la mise à jour 1.9 en 2016, Land est abandonné et rien n'a changé. Imagine si Land avait des biomes distincts, des forêts de cristaux qui brillent dans le noir, des plaines d'obsidienne avec des colonnes ondulantes, ou même des océans flottants d'un liquide violet que l'on pourrait récolter pour des potions spéciales. Chaque biome pourrait avoir ses créatures uniques, comme des petits dragons apprivoisables qui voleraient en près de toi ou des êtres éthérés visibles seulement avec une potion spéciale. Il est important de noter que ce n'est pas de la folie, car dans Minecraft Dungeons, un jeu qui a déjà exporté des idées vers Minecraft Java, on trouve des constructions, des créatures et des biomes complètement différents dans l'End, dans un contenu téléchargeable spécifique dédié à cette dimension. Et puisque nous sommes en train de rêver, que dirais-tu d'une mise à jour complète de l'Ender Dragon ? Il pourrait avoir de nouvelles phases, des attaques plus complexes, et même invoquer d'autres créatures pour l'aider. Après avoir vaincu Superboys, on en veut un autre aussi difficile que l'Arden, car soyons honnêtes, pour ceux qui aiment les combats complexes, le jeu devient plus facile chaque année et n'offre plus vraiment ça. Sans aucun doute, même l'Ender Dragon, le boss final théorique, est déjà facilement vaincu depuis longtemps. Ah, Léozao, mais tu ne l'as jamais vaincu. Je n'ai jamais terminé Minecraft en mode survie en tuant l'Ender Dragon, mais un boss supplémentaire serait apprécié. Enfin, Mojang pourrait mettre à jour l'Elytra en offrant un type de personnalisation différent ou la possibilité de l'enchanter avec quelque chose de nouveau, ce qui serait déjà suffisant. Numéro 2. Mise à jour du vote des mobs. Assez de cochons, de vaches et des poules de vos cousines. Il est temps d'avoir un mob vraiment intéressant, le capybara. Qui a déjà rêvé d'avoir un capybara dans Minecraft ? Commentez le chiffre 7 ci-dessous car sans aucun doute, ce serait une excellente addition. Si je ne me trompe pas, ils ont même fait une pétition pour avoir un capybara dans Minecraft, c'est donc un mob très apprécié. Mais en parlant encore de ce que nous avons déjà, il faut rappeler que lors de certains anciens votes de mobs, nous avons déjà eu quelques mobs théoriquement confirmés, comme l'autruche et le suricate. La promesse de Mojang était que même si les mobs n'étaient pas choisis lors de leurs votes respectifs, ils seraient ajoutés plus tard. Donc il y a une énorme liste d'idées rejetées lors des mob votes qui seraient vraiment intéressantes pour Minecraft. Et en considérant qu'ils devront déjà les ajouter, pourquoi ne pas en profiter pour introduire aussi des crocodiles et des ours ? En levant les yeux, je vois le plafond de ma maison. Pourtant, dans notre jeu cubique, le ciel est complètement vide. Nous avons besoin de plus d'oiseaux pour donner une ambiance au ciel de notre jeu. Numéro 3, mise à jour Ether. Et il est temps de parler de l'éléphant blanc au centre de la pièce, les nouvelles dimensions. Minecraft encourage l'exploration, il est donc dommage qu'il n'y ait que 2 dimensions vraiment jouables, le Nether et Land. La création de nouvelles dimensions permet de dissimuler la narration et d'offrir des défis uniques. L'une des suggestions les plus populaires de la communauté est un portail céleste, l'Ether, qui n'a jamais tenté de fabriquer un portail en glowstone. On n'oublie jamais sa première déception, elle nous a plus trompé que la brune. Cette dimension serait un paradis visuel époustouflant, avec des paysages flottants, des rivières lumineuses et un ciel étoilé sans fin. Des blocs exclusifs comme des cristaux brillants et des minéraux émettant des particules pourraient être utilisés pour décorer ou créer de nouveaux outils et objets spéciaux. Et bien sûr, de nouvelles dimensions ont besoin de créatures uniques. Dans le portail céleste, on peut croiser des créatures pacifiques comme les serviteurs ailés aidant à l'exploration, mais aussi des hostiles défiant les joueurs avec leur magie. Un autre concept fascinant serait celui de la gravité altérée. Imaginez marcher sur des plateformes où le poids varie ou naviguer dans des zones où flotter est le seul moyen de se déplacer. Si Mojang le voulait, ils pourraient simplement copier-coller leur propre mode Ether sans que personne ne soit mécontent. Rappelons qu'en 2025, le film Minecraft explorera le lore du jeu. Il ne serait donc pas surprenant qu'ils intègrent des éléments grand public dans nos parties. Et avec ça, je me permets de parler du portail des villes anciennes. Dans le biome de l'Arden, il y a une construction ressemblant à un portail avec toute une histoire derrière parlant de villes ancestrales, ce qui est une bonne occasion d'amplifier énormément notre jeu.
Numéro 4, exploration. Comment le désert et la savane peuvent-ils être des biomes aussi peu peuplés ? Le jeu offre divers biomes et donjons intéressants, mais avouons qu'ils tombent rapidement dans l'oubli. Le manoir de la forêt noire lui-même, quand il a été ajouté, c'était quelque chose de très intéressant qui a apporté beaucoup de variété au jeu, mais aujourd'hui c'est devenu quelque chose de plus que banal. Ali, qui était censé être un personnage intéressant, ne sert pratiquement à rien. On pourrait travailler un peu plus là-dessus, Mojang. Imaginez qu'on arrive au sommet d'une montagne et qu'on trouve des cabanes abandonnées avec des histoires cachées dans des livres ou des cartes au trésor. Et pourquoi pas des tempêtes de neige qui limitent votre vision et vous forcent à lâcher des santotes et forment à chercher un abri. Ces tempêtes pourraient être accompagnées d'un nouvel effet de gel qui réduit votre vitesse et inflige des dégâts au fil du temps, à moins que vous ne portiez une armure en cuir pour vous réchauffer. Et pourquoi ne pas, au milieu de tout ça, tomber sur la maison de Jenny Mod ? Eh bien, la mise à jour sexe de Minecraft, il est temps que tu arrives. Je plaisante, les amis. Il est clair que de telles suggestions n'ont pas leur place dans un jeu attirant de nombreux enfants, même si elles sont mineures. Les pingouins seraient un ajout évident, mais on peut aussi penser à des créatures plus difficiles comme un Yeti. Il serait un mob rare et neutre qui n'attaquerait que si vous vous approchiez de leur petite. Imaginez aussi des icebergs avec des grottes gelées, remplies de butin et de mobs spéciaux, comme des squelettes gelés tirant des flèches ralentissantes. N'oublions pas l'environnement, neige réaliste recouvrant tout, cristaux de glace utilisables pour construire ou faire des potions, et aurore boréale transformant le ciel nocturne en spectacle époustouflant. Le spectacle de Super Lozon est impressionnant. Suivez-moi sur Instagram, @ayman77. Parlons aussi des forêts avec leurs troncs tombés, leurs feuilles au sol et leurs arbres géants créant une canopée naturelle qui ferait une grande différence. Dans sa propre maison automatique, Vinicius a créé un village dans la jungle inspiré de Zelda, avec une esthétique qui serait très agréable à avoir dans le jeu. 5. La mise à jour industrielle. Un point très important est que le jeu n'est pas encore suffisamment optimisé. Chaque mise à jour alourdit le jeu, pénalisant les joueurs avec un PC bas de gamme. Je pense qu'une solution existe, car Minecraft Bedrock Edition est bien mieux optimisé que la version Java. Allez Mojang, il est temps d'offrir une solution pour organiser nos objets. Notre inventaire devient de plus en plus désordonné avec la variété d'objets qui a été ajoutée à chaque mise à jour depuis plus de 13 ans. Imaginez la magie d'un bouton pour ranger automatiquement les objets. Mec, ce serait un rêve aussi grand que la ferme automatique de Brune de Vinicius 13. Imaginez taper « bois » et voir instantanément où se trouvent tous les types de bois que vous avez stockés, au lieu de devoir fouiller coffre par coffre. Je ne pense pas que la vie soit un conte de fées. Ce n'est pas forcément simple ou bon marché, cela peut être une machine coûteuse à fabriquer après de longues heures de jeu. Et en ce qui concerne les baluchons, non, je ne parle pas de ton ex, je parle de ces bundles qui ont été ajoutés récemment et qui pourraient avoir une petite touche en plus. Et si on permettait de personnaliser ces baluchons avec des catégories spécifiques ? Un bundle de matériaux de construction pourrait accepter automatiquement des blocs de pierre, bois et sable, tandis qu'un autre n'accepterait que de la nourriture. Cela rendrait la gestion des ressources beaucoup plus facile. Pour améliorer le monde, il serait incroyable d'avoir un système de récolte automatique qui replanterait les graines en un clic dans les zones cultivées, remplaçant le système manuel fastidieux actuel dans les plantations. Et cela ne serait pas seulement un gain de temps, mais ce serait vraiment une mise à jour industrielle, ouvrant la voie à de nombreuses mécaniques et machines. Et si on parlait de la redstone ? Une innovation équivalente à l'invention de la roue ou à la découverte du feu serait simplement de pouvoir placer de la redstone sur les murs dans Minecraft. Il faut te rappeler que c'était une idée de Minecraft Alpha, où des engrenages auraient fonctionné comme de la redstone. De simples modifications mécaniques à cet objet offriraient déjà une grande automatisation. En parlant de construction, il est grand temps d'avoir une dalle verticale. Ou mieux, imagine si tu pouvais mélanger des dalles en bois et en pierre. Cela ouvrirait la porte à des combinaisons et décorations infinies. Pour le verre, il est urgent d'avoir des vitres visuellement connectées, sans ces lignes de séparation qui ruinent l'esthétique de toute fenêtre moderne et sont presque un crime de guerre. Une autre idée intéressante serait d'étoffer le combat et l'exploration, comme en ajoutant plus d'utilité au bouclier. Il pourrait être personnalisable en apparence et en fonction, comme absorber certains dégâts plus efficacement. Enfin, mais non des moindres, nous devons parler d'un mode prototype. Ce système vous permettrait de planifier de grandes constructions et de placer des projections fantômes de blocs dans le monde, indiquant exactement où chaque bloc doit être placé. Et cela serait particulièrement utile pour des constructions complexes ou collaboratives. Le jeu lui-même, en mode créatif, dispose déjà d'un bloc spécifique uniquement pour les schémas, mais si d'une manière ou d'une autre on pouvait adapter cela en survie, ce serait tout simplement incroyable. Numéro 6, mise à jour des donjons.
En ce qui concerne les fonctionnalités, parlons de quelque chose que tous les joueurs, peu importe leur style, apprécieraient, des améliorations des structures existantes. Car trouver des choses uniques dans Minecraft est l'un de ses meilleurs aspects, avouons-le. Les villages du jeu, bien que jolis, pourraient être plus intéressants. Imaginez des villages avec des cultures uniques, comme un village désertique cultivant des cactus ou utilisant des chameaux pour se déplacer. Ou encore des villages cachés dans les montagnes, où les maisons sont sculptées directement dans la roche et reliées par des ponts en bois. Minecraft a déjà prouvé qu'il est parfait pour raconter des histoires à travers l'environnement, mais beaucoup de structures sont actuellement trop simples. Les pyramides du désert sont essentiellement des boîtes de sable, avec un unique coffre central. Je sais que les joueurs de Minecraft sont comme des chats, mais nous n'avons pas besoin de bacs à sable dans le jeu. Pourquoi ne pas les transformer en labyrinthes remplis de pièges et de secrets ? Ces nouvelles pyramides à plusieurs niveaux pourraient là contenir des énigmes nécessitant de la logique ou des connaissances en redstone pour être résolues. Pour rester sur le sujet des énigmes, est-ce que l'un d'entre vous suit une carte de puzzle ? Entre 2014 et 2016, les youtubeurs Minecraft comme Rezand, JazGo et Educoff jouaient à des puzzles, mais ces cartes sont aujourd'hui oubliées. Pour améliorer, le butin pourrait inclure des artefacts exclusifs ou des morceaux de cartes menant à de plus grands trésors. Les mines abandonnées Piquili mériteraient 30 plus d'attention. Bien qu'intéressantes, elles cancellent et gagneraient à être rendues plus immersives. Imaginez découvrir des wagons fonctionnels avec des rois menant à des zones secrètes, des monstres comme des mineurs fantômes défendant la richesse du lieu, et plus encore. Vaincre ces monstres pourrait libérer des objets rares tels que des pioches enchantées ou des minerais exclusifs. As-tu déjà imaginé des navires abandonnés dans des grottes sous-marines ? Ces lieux pourraient abriter des monstres aquatiques, mais aussi des objets rares tels que des cartes au trésor ou des matériaux uniques. De plus, la forteresse, cruciale pour la fin du jeu, nécessite une rénovation urgente. Comment un endroit aussi important peut-il être si vide et répétitif ? On pourrait ajouter des bibliothèques, laboratoires d'alchimie et zones secrètes recelant de nouveaux objets ou livres enchantés rares. Fais confiance à Mojang, tu ne le regretteras pas. Numéro 7. Mise à jour sexe. Ok, je l'admets, vous m'avez eu. J'ai mentionné qu'un jeu pour enfants ne pouvait pas inclure ça, mais un mode comme Come Alive serait fascinant pour aller chercher la copine d'Authentic, comme pour Kimberly. Sincèrement, je ne crois pas que des personnages non-joueurs humains comme dans les Sims soient encore pertinents aujourd'hui. Cependant, quelque chose comme des boss de biomes serait déjà plus cohérent. Imaginez chaque biome avec son propre boss aux compétences et comportements uniques. Il serait en rare mais apparaîtrait dans des endroits marquants comme des structures ou zones thématiques. En commençant par les montagnes, le Yeti, comme nous l'avons déjà mentionné, serait un boss incroyable. Il pourrait être une créature neutre jusqu'à ce que vous envahissiez son territoire ou menaciez ses petits. Durant le combat, le Yeti pourrait utiliser des compétences d'impact provoquant des séismes, faisant tomber ou poussant le joueur vers des zones dangereuses. Vaincre cette créature donnerait des objets exclusifs, comme une peau résistante au froid ou un marteau créant des ondes de choc. Dans le désert, la vedette serait la momie, trouvée dans des pyramides rénovées. Elle serait protégée par des pièges et des hordes de squelettes. Son attaque principale pourrait être une malédiction qui réduit temporairement les attributs surpeux du joueur, comme la vitesse ou la force. Les océans ont aussi de la place pour des boss. Imaginez un kraken qui apparaît à des endroits spécifiques de l'océan profond, et ce boss utiliserait ses tentacules pour attirer les joueurs dans l'eau ou détruire des bateaux. Il pourrait être vaincu en plusieurs phases, où il faudrait attaquer différentes parties de son corps pour en venir à bout. Et la récompense pourrait inclure un objet qui permet de respirer sous l'eau plus longtemps, ou un matériau rare pour fabriquer des outils sous-marins. Et enfin, la forêt pourrait abriter le gardien des arbres, une créature faite de bois et de lianes. Il serait très résistant et exploiterait l'environnement, invoquant des racines pour piéger le joueur ou lançant des épines. Et ces boss de biome ne rendraient pas seulement chaque biome plus intéressant, mais ils encourageraient aussi les joueurs à explorer davantage le monde et à relever des défis spécifiques. Numéro 8. Saisons et événements climatiques. Un développeur de Mojang a répondu à un joueur sur Twitter avec des émojis représentant les saisons, suggérant que l'idée n'est plus si folle. Et comme c'est une suggestion de toute la communauté depuis des années, il est évident que ce n'est pas difficile à imaginer dans le jeu. En hiver, la neige recouvrirait le monde, introduisant des défis uniques comme des rivières gelées qui se brisent sous vos pas, quel que soit le biome. En automne, les feuilles estompent des arbres et s'accumulent au sol, créant une atmosphère incroyable. Au printemps, des fleurs spéciales pourraient apparaître, apportant de nouvelles mécaniques de culture. Et en été, des tempêtes plus fréquentes pourraient même provoquer des incendies de forêt si elles n'étaient pas maîtrisées. Et par conséquent, cela ouvre la voie à des événements climatiques comme des tempêtes de sable et des ouragans. En somme, il y a une multitude de manières d'innover dans Minecraft et de contrer sa réputation de devenir de plus en plus lassant. Le ciel est la limite.
Suivez-moi sur Instagram, udeaimin77.